Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 10 et depuis 38 jusqu'à 42, mais ici on va insister seulement sur le verset 41 et 42. Ici Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne, elle ne lui sera pas enlevée. » Nous allons encore lire au verset 33 de Matthieu 6, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans la Bible, il y a un passage qui dit que vous priez, mais vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Je ne sais pas si vous avez déjà observé que deux personnes peuvent aller demander une seule chose. L'un va obtenir et l'autre non. Parce que peut-être leur formule de demande est différente, soit leur formulation est différente, soit les prédispositions, soit le processus. Mais ce qui est important, c'est que des fois, on n'obtient pas ce qu'on a demandé. Pas parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de disponible, mais souvent à cause de notre formulation. Et dans la vie, donc, nous avons beaucoup de besoins et le manque des éléments nécessaires à notre vie nous inquiète beaucoup. Mais aussi, nous devons savoir établir des priorités dans nos vies. Ici, nous venons d'entendre l'histoire de Marthe et de Marie. Je suis sûr que pour nous les hommes, s'il y a une personne qu'on devait féliciter dans cette histoire, c'est bien Marthe. Et la personne qui devait être condamnée pour n'avoir pas aidé sa sœur, c'est bien Marie. Mais contrairement à nous, ici Jésus, lui qui voit avec les yeux spirituels, lui, il a agi d'une manière autre. Il a plutôt apprécié Marie et, en d'autres termes, il a condamné Marthe. Ici, Jésus est même très sérieux parce qu'il appelle Marie deux fois. Marthe plutôt, il dit « Marthe, Marthe, tu te tracasses beaucoup pour plusieurs choses. » En d'autres termes, les choses de ce monde, les choses matérielles te préoccupent, mais tout cela ne valent rien. Il dit « Marie a fait un bon choix. Elle a choisi la bonne partie et son choix ne peut pas lui être enlevé. » Il dit donc une seule chose est nécessaire. Ce que tu fais aussi c'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Dans Matthieu 6, 33, nous avons lu que ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, comme Marthe ici, à qui on a dit qu'elle s'inquiète beaucoup de choses, mais on dit cherchez plutôt le royaume des cieux et sa justice. En d'autres termes, faites la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Cherchez plutôt ce dont vous avez besoin, car si vous avez trouvé ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez va s'ajouter de soi. Et ce dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est le royaume et sa justice. Des fois, nous nous tracassons, nous sommes préoccupés par qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va s'habiller, d'où viendra le loyer, qui va m'épouser, qui je vais épouser, comment est-ce que je vais avoir les enfants, quand est-ce que je les aurai, comment payer leur scolarité, quand est-ce que je trouverai le travail. Mais tout ceci n'est pas ce dont nous avons besoin. On a besoin d'une seule chose, comme Jésus l'avait dit. Une chose est importante, et c'est quoi? C'est le royaume des cieux. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est quoi ce royaume-là? Ici, dans Romains 14, verset 17, on nous dit « Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. » Vous entendez que contrairement à ce que plusieurs croient, le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique, mais plutôt c'est une atmosphère spirituelle. C'est donc un royaume spirituel qui procure la justice, la joie et la paix.
C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de matériel, de tangible, mais de spirituel. C'est donc un royaume construit sur des piliers spirituels. Il y en a beaucoup, mais je peux citer seulement les principaux piliers spirituels sur lesquels ce royaume est construit. Et ça, c'est la grâce, la faveur, la miséricorde, la bénédiction, la sagesse et la puissance. Ce sont ici les piliers principaux. Je ne dis pas que c'est tout, mais ça, ce sont les piliers principaux sur lesquels le royaume est construit. La grâce. La grâce, d'abord, c'est un attribut de Dieu. La Bible dit que Dieu est plein de grâce. Plein de grâce, plein de miséricorde, plein de compassion. Donc, c'est un attribut de Dieu. Deux fois, la grâce, la faveur, la bénédiction sont similaires. C'est difficile de les différencier. Mais on verra dans les jours à venir chacun de ces piliers qu'on peut retenir. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la grâce est une bénédiction gratuite et non méritée de Dieu. Prenez par exemple l'exemple de Marie. À l'époque de Marie, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de vierges. Elle n'était pas la seule vierge, elle n'était pas la seule femme. Mais elle était la seule qui a été choisie, qui a eu la grâce d'être la mère du Seigneur, la mère du Sauveur. Elle a été la seule à avoir la grâce de donner naissance à quelqu'un qui viendra sauver toute l'humanité. Ce n'est pas parce qu'elle était spéciale, mais c'est la grâce seulement de Dieu. Elle ne méritait pas. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Abraham a été le seul à être choisi pour quitter son pays et aller dans un pays nouveau. La même chose pour Noé qui a été choisi au milieu des gens. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tous les restes à l'époque de Noé sont morts. Le seul à survivre, il a eu la grâce aux yeux de Dieu. C'est ce que donc je disais que la grâce, c'est vraiment, c'est un choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait. C'est une bénédiction non méritée. La faveur, qui est presque semblable à la grâce, ça peut être défini comme une bonté divine, un choix inhabituel. Regardez par exemple Esther. Au milieu de plusieurs jolies filles, elle est choisie pour être la reine. Quand la faveur est sur vous, vous n'êtes pas obligé d'être jolie pour être marié. Vous n'êtes pas obligé d'être le plus intelligent ou le plus diplômé pour trouver le travail. Là où les plus forts ont échoué, vous allez gagner. C'est seulement la faveur de Dieu qui peut vous faire quitter la prison jusqu'au palais royal, comme Joseph. C'est seulement la faveur de Dieu qui peut faire que dans un pays étranger, au milieu des enfants du pays, tu sois choisi les meilleurs, le plus proche du roi, comme le cas de Daniel à Babylone. Pour ce qui concerne la bénédiction, nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Il est sorti de son pays main vide. Mais il avait la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction l'a rendu grand. Genèse 14, 19, on nous dit, il bénit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ça, c'est Melchisédek qui l'a béni. Genèse 13, verset 2, on nous dit, dans Genèse 13, verset 2, Genèse 30, 43, Genèse 15, 21, parle de comment Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Il avait des serviteurs et des servants. Il avait de nombreux des bétails qu'on ne pouvait pas compter. Dans sa maison, il y avait 318 braves serviteurs nés dans sa maison. Non seulement Abraham était riche comme ça, mais Dieu lui dit, en toi, toutes les nations du monde seront bénies. Ça, vous trouvez dans Genèse 22, 18. Vous comprenez donc que la bénédiction peut faire
ce que la bénédiction peut faire. Il est venu tout seul, main vide, mais à cause de la bénédiction, il est devenu très puissant. Au point qu'il traitait avec les rois. Des fois, les rois venaient demander de l'aide chez lui. Et non seulement lui, Dieu dit que même sa descendance sera puissante. Regardez Jacob. Jacob est parti en fouillant son frère, main vide. Il est allé jusque chez son oncle. Il avait avec lui seulement la bénédiction de son père. Mais comme vous connaissez l'histoire, malgré l'escroquerie de son oncle, les choses étaient en train de prospérer là-bas. Les troupeaux de son oncle prospéraient. Et quand Jacob a quitté chez son oncle, il était très riche. La Bible dit dans Genèse 30, 43, Jacob devint de plus en plus riche. Il possédait beaucoup de moutons et de chèvres, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Donc, mes chers amis, vous comprenez donc comment la bénédiction, seule la bénédiction, peut changer la vie de quelqu'un. La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu rend riche et n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne parlerai pas de la miséricorde. La miséricorde, c'est ça qui fait que malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait, Dieu continue à t'aimer. Dieu te chérit. Regardez quelqu'un comme David. David, c'était vraiment quelqu'un qui faisait des bêtises. Après avoir couché avec une femme d'autrui, tué l'homme en question, Dieu continue à dire, par sa miséricorde, à cause de la miséricorde, Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. D'autres exemples, donc d'autres piliers qu'on aura le temps de parler en détail la fois prochaine, c'est la sagesse. Vous avez l'exemple de Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu. Et Salomon n'a pas été... Non seulement il a eu la sagesse, mais il a été un homme très, très intelligent, très riche. Personne n'a déjà été riche comme lui. Il y a la puissance de Dieu aussi. On aura le temps de développer tout ça dans les jours à venir. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que demander à Dieu. Dieu n'a pas de banque au ciel. On ne peut pas aller demander l'argent à Dieu. Dieu n'a pas de banque. Dieu ne travaille pas dans une banque. Dieu n'est pas un businessman. On ne peut pas aller demander la femme à Dieu. Dieu n'a pas donné naissance aux filles. Nous n'avons pas besoin de déranger Dieu dans cela. Nous devons savoir comment prier. Nous avons besoin de la bénédiction. On a lu que la bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne te donnera jamais l'argent, Dieu te donnera la bénédiction. Dieu ne te donnera jamais un mari, Dieu te donnera la faveur. Dieu donne la grâce, il donne la miséricorde. C'est ça que Dieu donne. Nous devons donc savoir chercher ces éléments qui composent ces piliers sur lesquels le royaume des cieux est construit. C'est pourquoi on nous dit cherchez premièrement le royaume. Ne vous tracassez pas à aller chercher ceci ou cela, aller chercher du travail, chercher quoi, s'embellir pour que les gens vous regardent et vous épousent. Non, cherchez le royaume. Une fois que vous avez le royaume, le mari viendra, l'argent viendra, le travail viendra, la santé viendra. Les gens viendront vers vous. Ce ne sera pas à vous de chercher les gens. C'est eux qui vont vous chercher. Parce que la faveur de Dieu va les attirer vers vous. La grâce de Dieu va les amener vers vous. Donc, mes chers amis, nous devons savoir comment prier. Nous devons savoir ce que nous devons demander à Dieu. Désormais, ne vous inquiétez plus de beaucoup de choses. Cherchons plutôt le royaume. Une fois que nous avons le royaume, le reste sera facile. Que Dieu vous bénisse.